actuelle. Disciple, toi, est-ce que tu es à l'aise pour être modérateur? Oui, je suis à l'aise. Je peux faire. Ok, d'accord. Donc maintenant, il y a petit Renaud. Ok, il a fait ça de manière revue. D'accord. Ok, ça marche. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, ça va être des tours de 10 minutes pour chaque équipe. D'accord? Vous décidez qui parle dans l'équipe. Puisque le christianisme, en fait, la Torah et les prophètes ont été les premiers livres. Le peuple d'Israël a été le premier peuple que Dieu a choisi. Donc le Dieu véritable, c'est le Dieu d'Israël. Et Jésus-Christ est venu pour confirmer les promesses faites aux patriarches, l'alliance, confirmer cela, et accomplir l'alliance, la nouvelle alliance. Et que par la suite, l'islam est venu pour dire que lui aussi vient du même Dieu. Je crois que le fardeau de la preuve appartient à l'islam. C'est l'islam qui doit nous montrer que elle est la religion, une religion qui vient du même Dieu et donc qui apporte le salut. Si l'islam apporte le salut, ça veut dire automatiquement que le christianisme mène en enfer. Parce que les deux se contredisent. Parce que les deux ne disent pas la même chose, alors les deux ne peuvent pas être vrais. Alors, les amis musulmans doivent nous prouver que oui, ce qu'il y a dans le Coran vient du Dieu véritable, le Dieu d'Israël, et qu'ainsi, c'est l'islam qui mène au paradis. Et les chrétiens doivent montrer que non, ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qu'ils suivent comme chrétiens, c'est ça qui vient du Dieu véritable et c'est ça qui donne le salut. Et que par conséquent, l'islam est faux. L'islam est faux, le Coran est faux, le Dieu de l'islam n'est pas le vrai Dieu. Soit c'est Jésus-Christ que les chrétiens adoptent comme une divinité, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu qui est révélé dans le Nouveau Testament. Soit c'est lui qui apporte la nouvelle alliance et qui est le sauveur du monde et dont le christianisme est vrai, soit c'est lui qui est faux et les chrétiens sont dans le faux et l'islam est vrai. Donc voilà, après ça, moi je ne parle plus comme modérateur, je vais parler plutôt comme joueur sur l'équipe des chrétiens. Donc les premiers 10 minutes, les premières 10 minutes seront pour les musulmans. Est-ce que tout le monde est d'accord? Humility, les autres chrétiens et tout le monde, tous les musulmans, tout le monde, vous avez le temps maintenant d'apporter des motions, des modifications avant qu'on commence. Il n'y a pas de souci s'ils veulent commencer, qu'ils commencent. Il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que les autres, tout le monde est d'accord sur ce que j'ai proposé? C'est bon? Je vais mettre le chrono pour 10 minutes. 10 minutes pour les musulmans. Questions, réponses, ce que vous voudrez faire avec ce temps-là. Mais on privilégie les questions-réponses. Donc, allez-y, posez-nous vos questions pour prouver votre point que l'islam est la voie du salut. Bon, je sais pas, on peut commencer ou bien, parce que vous nous avez dit on a 10 minutes pour interagir d'abord, ou bien on fait comment? Vous faites ce que vous voulez avec les 10 minutes. Je l'ai mis, les 10 minutes là, vous faites ce que vous voulez. Mais on privilégie les questions. Donc, mais vous pouvez faire un exposé, vous pouvez lire un verset. C'est vous qui avez le leadership. Et après ça va être les chrétiens. Ok. Donc, salam d'abord à tous les musulmans qui sont ici. Normalement, de base, notre religion nous enseigne en tant que musulmans de nous concerter pour désigner quelqu'un qui serait un chef. Mais comme on est pris par le tas ici, je présente humblement mes excuses à tous les autres frères musulmans et on va essayer de faire comme ça. Premièrement, il faut savoir que déjà, quelqu'un qui vient dire non, que l'islam est venu après le christianisme, ça serait une insulte même à l'égard même de l'esprit que le Coran véhicule. Le Coran n'a jamais présenté, ni les hadiths n'ont jamais présenté l'islam comme une religion venue après le christianisme. Non. L'islam est là depuis l'origine de la première créature. C'est pour cela que vous prenez la sourate 30, le verset 30 est clair. Et quand vous prenez même la sourate 5, le verset 6 par là, en 3, 6 par là, le Coran est clair en disant au prophète Mohammed sallam, en disant que Allah dit, j'ai parachevé aujourd'hui pour vous votre religion, j'ai agréé l'islam comme religion. En d'autres termes, le parachèvement vient lorsqu'il a débuté. Et l'islam a débuté depuis la première créature. Et cette première créature avec un lien avec Dieu. Son lien avec Dieu, c'était la relation du soumis
au Créateur. Ce qui tissait la relation entre Adam et Dieu, c'était le fait qu'il doit se soumettre et obéir à la loi de Dieu. Dès qu'il s'est conduit en insoumis, Adam immédiatement a perdu tous les privilèges que Dieu lui avait donnés. Donc si l'être humain doit revenir à, je peux dire, à la faute ou bien à l'action qu'Adam a commise pour que Dieu puisse se chasser, l'être humain doit retourner vers la loi de Dieu ou l'enseignement de Dieu. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, quand on parle de religion, les gens jouent avec ce qui fait le fondement et la base de la religion. Ce qui fait le fondement et la base de la religion, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes, dans le langage qu'on utilise, l'unicité de Dieu. En d'autres termes, prôner que Dieu est unique sur sa langue, dans son cœur et dans ses actions. Et même celui que vous considérez comme votre Dieu, Jésus, a été clair à ce niveau. Quand vous prenez, je crois bien, Matthieu 21, à partir du verset 36-37 là-bas, il a défini ça en disant que quoi? On croit que Dieu est unique. Il est ça, il est l'unique Dieu. Et quoi, une chose, respecter son prochain. Il dit de ces deux commandements-là dépendent toute la loi et tous les prophètes. Donc un prophète, son premier but quand il arrive net, c'est d'enseigner l'unicité de Dieu au peuple. C'est ce qui d'abord le caractérise, c'est ce qui le définit. C'est pour ça que Deutéronome chapitre 13, Dieu a parlé à Moïse en disant, s'il y a quelqu'un qui vient, il fait des prophéties, il fait tout ce qu'il a lieu de faire, mais il vous invite à aller adorer un autre Dieu, à aller bafouer le droit de Dieu, vous devez le mettre à mort. Donc pour dire mes parents chrétiens qui sont là, la première chose pour reconnaître une religion, qu'est-ce qu'elle dit sur Dieu? Comment elle présente Dieu? Est-ce qu'elle présente Dieu dans tout ce qui revient à Dieu? Ou bien elle vient, je peux dire en d'autres termes, détériorer l'image ou bien chose, la structure de Dieu. Et ça, l'islam en est le champion dans ce sens-là. En présentant Dieu dans toute sa perfection et dans tout ce qui lui sied. Et j'aimerais en même temps entrer de jeu. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut faire croire à un être humain. Parce que la base du christianisme s'est fondée sur la mort de Jésus. Et ils font un parallèle avec l'Ancien Testament. En même temps, je vais intervenir sur le sujet de Tobie, parce que c'est l'un de ses arguments où il a utilisé. Ce que les chrétiens font l'erreur monumentale de croire que en sacrifiant les animaux, c'est ce qui pardonne, si elle peut dire, le péché de l'âme. C'est faux. La Bible est claire sur la question de sacrifier les animaux. Quand vous prenez Nombre 15 à partir du verset 21, 22, 23, tout le monde peut aller lire. Là-bas, on parle de péché involontaire. C'est écrit noir sur blanc. Si vous commettez des péchés involontaires, allez-y sacrifier des animaux, présentez-les à Dieu. Maintenant, quand il s'agit du péché de l'âme, si on peut dire en d'autres termes, le péché sciemment commis ou bien le péché qui est proprement dit là, la Bible a été claire. Ézéchiel 18, à partir du verset 20 à 21, là-bas, vous lisez, est clair. On dit l'âme qui pèse, c'est elle qui mourra. Si le méchant revient, il se détourne des mauvaises actions là, Dieu dit il vivra. En d'autres termes, si le méchant laisse le péché, c'est-à-dire il se détourne, il se répand, il vivra. Vous partez encore dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. On dit si mon peuple, si qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Donc ce n'est pas en contradiction avec l'esprit théologique que l'islam a toujours avancé, comme vous pouvez prendre la sourate 3, le verset, je crois bien 119 par là, ou bien 131 par là, où Dieu dit, celui qui a péché, il se répand, il sera pardonné. Et même quand Jésus est venu, selon vous-même, du vivant de Jésus, Jésus pardonnait les péchés. Ce n'est pas vous-même, les parents chrétiens, vous enseignez que Jésus pardonnait les péchés dans le Nouveau Testament. Quand Jésus pardonnait les péchés là-haut, c'est les péchés qu'il pardonnait. Donc c'était un mensonge, si on veut s'exprimer ainsi. Si vous voulez nous faire croire que c'était impérativement sa mort qui devait pardonner réellement les péchés. Donc quand il pardonnait les péchés, que vous enseignez pour montrer que Jésus est Dieu là-haut, c'était un mensonge qu'il faisait à l'égard des gens. Et Jésus a toujours enseigné que la manière de se faire pardonner, c'est la repentance. C'est pour ça que le premier, ou bien la première parole qu'il a véhiculée en termes de Dieu, il a dit quoi? Repentez-vous, car, on dit que Jésus a commencé à prêcher et il disait, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est quoi? C'est de revenir de ses mauvaises actions, tout d'abord en respectant le droit de Dieu qui est son unicité. Donc l'islam se définit par ça. Ce qui fait la base de la religion musulmane, c'est l'unicité de Dieu. En d'autres termes, le droit de Dieu, reconnaître et accepter et marcher avec. Alors que le christianisme ne prône pas ça. Le christianisme prône, excusez-moi, le christianisme prône quoi? Le fait d'avoir le pardon de ses péchés sur l'injustice. Mais depuis quand, dans quelle société, même la plus lamentable du monde, où on puisse, il peut dire en d'autres termes, justifier le pardon de quelqu'un sur la base d'une injustice? Ça, c'est dans le christianisme, on prêche ça. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas péché doit venir mourir pour ceux qui ont péché. Alors que l'esprit même de l'Ancien Testament montre que c'est faux. Jamais que Dieu se base sur ces gens de critères-là pour établir les choses. L'histoire de Moïse nous en dira un enseignement. Je reviendrai dessus. Mais pour l'heure, je reviens encore, je pèse mes mots. Ceux qui disent non que les péchés qui étaient pardonnés dans l'Ancien Testament, c'était Dieu. C'est-à-dire c'était l'homme des choses à venir. En d'autres termes, il dit ces genres de choses-là. Je vous dis que c'est un mensonge, c'est faux. Ça n'a jamais été le cas. Les péchés involontaires sont précisés comme ils sont pardonnés. Les péchés, il peut dire de l'âme, les péchés sciemment commis, la Bible a défini comment ils sont pardonnés. Et l'islam n'est pas en opposition avec ça. Donc mes frères chrétiens ou bien quoi, je vous dis, l'erreur vient de vous parce que vous prenez autre chose. Et j'ai vu tout à l'heure le frère Toby qui disait encore que quoi, il parlait de l'histoire des choses. Que quand Jésus est venu, il n'y avait plus de sacrifice, il n'y avait plus rien d'autre à faire. Mais c'est les gens qui n'étudient pas qui disent ces genres de choses. Allez-y, prends Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est l'avènement des actions des apôtres après le départ de Jésus. Quand on prenait Acte 21, à partir du verset 36 là-bas, 36, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Paul voulait détourner les gens de la loi de Dieu, la manière dont Paul devait faire pour se repentir, c'était lequel? Il devait se raser, se purifier et puis faire un sacrifice. Allez-y, lire, c'était à l'époque là-bas. Donc la mort de Jésus a servi à quoi? On va en revenir dessus. Maintenant, si les frères musulmans ont quelques mots à ajouter, je vous laisse le temps de parler. 2 secondes, ce que tu as dit là, même, parce que même Jésus, même, je pense que de son vivant là, il disait, avant de venir faire un sacrifice, il fallait te réconcilier d'abord avec ton frère avant de venir faire un sacrifice. Et que lui-même n'a jamais banni le fait qu'il y ait des sacrifices à faire. Donc, c'est un chrétien qui rajoute, mais c'est un musulman, mais je ne sais pas. Donc, pour dire, donnez-nous de façon claire où Jésus vous a enseigné que c'est sa mort qui envoie au paradis. Parce que du vivant de Jésus, aucun chrétien était là, aucun musulman, et peut dans d'autres termes, n'était là. Ils l'ont interrogé Jésus comme on doit aller au ciel. Jésus n'a pas parlé des morts. Il a donné un enseignement dessus. Plus de 2 fois. On va en revenir dessus. Je m'arrête là pour le moment. Ouais, j'attends que le temps s'écoule. Ok. Alors, merci aux amis musulmans. Donc maintenant, les chrétiens, c'est votre tour. Vous allez avoir 10 minutes. Nous allons avoir 10 minutes. Je propose qu'on se partage ça 3 minutes chacun. Ok, 3 ou 4 minutes chacun. Ok. Et moi. Ok. J'ai pas entendu. Ok, ça marche. Non, Nzi, tu vas attendre encore un peu. Je ne pourrai pas t'intégrer dans l'équipe tout de suite parce que j'ai dit 3 chrétiens face à 3 musulmans. Donc, il faut que tu attendes. Si un chrétien se désiste après pour partir, quelqu'un d'autre pourrait le remplacer. Mais pour le moment, malheureusement, je ne pourrai pas prendre d'intervention de toi ni ici. D'accord? Je vois Christ Sauveur aussi qui est là, qui pourra aussi prendre la parole, qui pourra prendre la place de quelqu'un. D'accord, vas-y, humilité. Je suis déjà là-haut. Donc, bon, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas berner par des paroles, on va dire, tendres, mais soyez fermes, parce que Jésus a une formule, et cette formule, c'est une formule unique. Cette formule, c'est la suivante. Je suis le chemin, la vérité
vérité et la vie. Donc le chemin, si vous prenez un autre chemin que celui-là, vous allez en enfer. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène. Et c'est en suivant ce chemin, vous allez être conduit dans la vérité et qui vous amènera vers la vie éternelle. Cette formule, gardez-la présente dans votre esprit et ne vous laissez pas berner. Donc on va voir, ce monsieur nous a chanté une petite chantonnade, mais on va voir réellement ce qu'il y a écrit dans son Coran. Donc à la sourate que nous connaissons tous, la sourate 19 au verset 71 et 72, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer, c'est une sentence irrévocable. C'est-à-dire que tu peux supplier Allah, vous allez passer par l'enfer. Et à la sourate 32-13, Allah confirme ce qu'il a dit à la sourate 19. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Voilà la volonté d'Allah. Et l'apothéose, c'est que eux, quand on parle avec un musulman, ils disent tous, nous, on veut nos houris, on aura nos houris, vous serez comme chez vous, il n'y a pas de sexe dans votre paradis. Oui, d'accord. On va voir d'où sont ces houris-là. Bon, pour cela, on va prendre Sunan Ibn Majah 43-37. Regardez où Allah va chercher les houris que vous aurez. Musulmans, connaissez. Abu Umama a rapporté, le messager d'Allah a dit, quiconque Allah admet au paradis sera marié à 72 femmes. 2 d'entre elles sont des houris et 70 de son héritage parmi les femmes habitantes de l'enfer. Tous auront des organes sexuels libidineux et il aura un pénis toujours en érection. Vous voyez pourquoi Allah, qui est soi-disant un Dieu, le Dieu va toujours chercher ce qu'il a besoin en enfer. Posez-vous la question, c'est très important. Alors que le vrai Dieu dit la chose suivante. Dans 1 Timothée 2 au verset 3, il est cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, c'est complètement à l'opposé, la volonté du vrai Dieu et la volonté de ce qu'on va signifier de satanique, puisque qui va demeurer et va chercher tout ce qu'il a besoin d'en faire, il n'y a que Satan qui puisse le faire. Je ne sais pas ce que je suis toujours dans mon temps. Bon, peut-être que ce serait bon de passer maintenant. Vas-y. Ok, ben merci. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup aimé l'argumentation du frère. Il ressemble un peu au frère Noureddin que je suis sur YouTube. Et j'aime bien sa raison. Mais sache une chose. Ici, nous allons raisonner. Et il est important qu'on sache ce que déjà le code nous dit à propos du raisonnement, le principe de causalité. Chaque cause produit quoi? Un effet. Et un effet est lié quoi? À une cause. Et si vous avez un problème avec une cause, vous devez résoudre le problème par la cause. Si vous êtes dans une voiture et que vous voulez l'essence vous manque, c'est l'essence la cause. Mais il faut chercher l'essence pour mettre. Vous ne trouvez pas autre chose pour essayer de résoudre le problème, ça ne marchera pas. C'est ça le principe de la causalité. Mais toi qui nous parles d'Adam, mais va lire le Coran à la sourate 7, 23, 27. C'est assez simple de ça. Tous deux disent, oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, et à Dieu de répondre, descendez, dit Dieu. Vous serez ennemis les uns et les autres. Il y aura pour vous sur la terre séjour et jouissance pour un temps. Et là, dit Dieu, vous vivrez, là vous mourrez, et de là, on vous fera sortir. Monsieur Noureddin, la question est posée. Ici, quelle est la cause? C'est la deuxième d'Adam. La cause, ce n'est pas un problème de religion. La cause, ce n'est pas un problème de manque de bonnes actions. La cause, ce n'est pas même un problème de suivre un prophète. Au nom de quoi
un problème qui a eu lieu entre Adam et son Dieu, Nouroudine va nous remplacer la solution par la religion, la solution par les bonnes actions. Ce n'est pas par des bonnes actions, Nouroudine, que Adam est descendu du ciel, est descendu du paradis. Ce n'est donc pas par des bonnes actions que tu iras. C'est le principe de causalité. Nous avons tous été à l'école. Qu'on ne vienne pas me dire que ce sont les bonnes actions qui vont résoudre un problème qui n'en a rien à voir. C'est la désobéissance d'Adam qui a fait descendre Adam, et toi et moi, et nous tous, nous sommes descendus aussi. Ah, Nouroudine, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que je vais te poser cette question. La cause, ce n'est pas des bonnes actions, ni la religion, ni suivre un prophète. Alors comment toi, tes bonnes actions peuvent résoudre un problème dont tu n'as pas été la cause? Comment toi, tes bonnes actions vont arriver à résoudre ce problème-là, quand on sait que le problème n'a rien à voir avec toi? Je m'arrête là pour laisser le frère continuer. D'accord, merci. Ok. Alors, bienvenue, chers amis, auditeurs et auditrices de la chaîne Jésus Sauve. Nous avons une belle opportunité aujourd'hui de traiter une question en profondeur, à savoir entre le christianisme et l'islam, lequel permet d'avoir la vie éternelle. J'ai entendu les intervenants du côté musulman et j'ai entendu aussi ce que les frères chrétiens ont répondu. Maintenant, du côté musulman,